Faire de la recherche scientifique et technologique un des principaux leviers du développement socio-économique, telle est la vision des autorités du Burkina Faso. Pour mettre en œuvre cette vision politique en matière de recherche scientifique et technologique, le Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST a vu le jour en 1978. Une création qui vient formaliser le secteur de la recherche, puisque des activités de recherche étaient déjà menées dans le pays depuis les années 1920 avec la création de la station de Saria. Les origines du CNRST remontent aux premières années où la recherche scientifique a été menée au niveau du Burkina. Donc il y a eu la création de la station de Saria, ensuite la station de Niangologo en 1948. Donc il y a eu aussi en 1949 la création de l'Institut français d'Afrique noire. Donc plus tard, tout cela a évolué à la création du Centre voltaïque de la recherche scientifique en 1965. Et plus tard, en 1978, ça a pris officiellement le nom Centre national de la recherche scientifique et technologique et depuis ça n'a pas évolué. Les missions confiées au CNRST, structure placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation sont claires. Participer au processus de développement socio-économique à travers la mise à disposition des résultats de la recherche et des technologies appropriées pour une transformation structurelle de son économie. Le CNRST a pour mission essentielle de contribuer à élaborer et mettre en œuvre la politique nationale en matière de recherche scientifique et technologique et de coordonner la recherche scientifique et technologique au niveau de ces 4 instituts de recherche qui sont l'INERA, l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, l'Institut des sciences des sociétés et l'Institut de recherche en sciences de la santé. Face aux multiples contraintes qui handicapent le développement socio-économique des pays en voie de développement, il faut actionner le levier de la recherche scientifique et technologique. Cette vision est d'ailleurs clairement affichée aussi bien dans le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré que dans le plan national de développement économique et social PNDS. À l'intérieur du PNDS, c'est écrit clairement que l'objectif, c'est de transformer de façon structurelle l'économie nationale. Mais le PNDS dit aussi que cette transformation structurelle ne peut se faire que lorsque nous avons un capital humain compétent, bien formé, et que lorsque la recherche se met au service de l'économie nationale. Le CNRST, c'est aujourd'hui 4 instituts, plus de 1100 agents, dont près de la moitié constitués de scientifiques, 16 départements scientifiques de recherche, une vingtaine de laboratoires et une cinquantaine de programmes de recherche. Si chaque institut est autonome en soi, les missions et objectifs se recoupent. Avec le nouveau plan stratégique de la recherche du CNRST qui a été élaboré en 2015, il y a des programmes de recherche. Il y a 10 axes de recherche, il y a des programmes de recherche. Et ces programmes de recherche sont exécutés de manière inter-institut, de telle sorte qu'il y ait cette synergie, cette coordination et mutualiser les moyens pour aller vers nos objectifs qui est de contribuer à la mise en œuvre de la recherche scientifique au niveau national, conformément à notre politique nationale. Les travaux des chercheurs burkinabés génèrent de nombreux et importants résultats dans des domaines aussi vastes que variés. Nous sommes ici dans les locaux d'un des sites de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, au quartier Ouemtenga de Ouagadougou. Cet institut a pour mission, entre autres, de contribuer à la formation par la recherche en santé, de contribuer à l'amélioration de l'organisation et la gestion des systèmes de santé, de valoriser la pharmacopée et la médecine traditionnelle en mettant à la portée des populations des produits issus des résultats de la recherche. Ces chercheurs sont à la tâche dans une dizaine d'unités réparties dans 2 départements. Le département biomédical et santé publique et le département médecine traditionnelle, pharmacopée et pharmacie. Nous évoluons sur 3 domaines. Donc la recherche, bâtie sous les priorités nationales, l'expertise, parce que ça se trouve qu'on a des potentialités, et ce qui fait que nous sommes sollicités par certaines entreprises qui ont donc un certain intérêt à avoir des résultats liés à leur intérêt, tout simplement. Et nous faisons aussi de la formation, parce que quand vous regardez là, tous c'est des étudiants que nous encadrons ici. Et à part l'encadrement dans nos labos, nous intervenons dans les enseignements au niveau des universités nationales privées. La santé des populations a un impact certain sur l'économie. Les acquis de la recherche de l'IRSS ont apporté un plus au système global de santé de notre pays, avec une influence sur plusieurs politiques sanitaires actuelles. Les contraintes sont dégagées surtout par le ministère de la Santé. C'est en
collaboration avec eux, en relation avec eux que nous dégageons donc les priorités de recherche. Et quand on regarde, pour ce qui concerne le Burkina, c'est les maladies non transmissibles, les maladies métaboliques, hypertension, diabète, cancer, maladies génétiques, la drépanocytose entre autres, les maladies transmissibles aussi par des vecteurs, avec le paludisme en tête, la dengue depuis un certain temps, en train donc de réémerger. Nous travaillons également sur des programmes qui sont bâtis autour de la question des zoonoses, les maladies liées à l'homme et puis à l'animal. Voici des gélules antidrépanocytaires baptisées FACA. Elles ont été mises au point dans les laboratoires de l'unité de production de phytomédicaments et de médicaments essentiels génériques de l'IRSS. Une trouvaille qui a franchi les frontières du Burkina. Ce produit est utilisé pour la prise en charge de la drépanocytose. Il a même obtenu l'autorisation de mise sur le marché au niveau national. Il est également inscrit sur la liste essentielle des médicaments. C'est des médicaments qui ne devraient pas manquer au niveau donc, du Burkina Faso. Nous sommes ici dans l'unité d'essais cliniques de Nanoro dans la région du centre-ouest. Ce centre fait de la lutte contre certaines pathologies comme le paludisme et la malnutrition des priorités. En matière de lutte contre le paludisme par exemple, des résultats majeurs aussi bien dans le traitement que la prévention de cette pandémie ont été obtenus. Ces résultats ont même entraîné le changement de la prise en charge thérapeutique du paludisme. Les chercheurs ont pu démontrer que les produits de traitement d'antan n'étaient plus efficaces. Nous travaillons sur les médicaments qui existent actuellement, qui sont utilisés dans le cadre de la lutte contre le paludisme, mais aussi des nouveaux médicaments qui sont en cours de développement. Et c'est aussi de la recherche sur les vaccins pour prévenir le paludisme. Et donc on a par exemple mis en œuvre des essais cliniques sur le vaccin RTSS à partir des données qui ont été obtenues aussi à Nanoro, qu'on a pu proposer des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine qui sont actuellement préconisées dans le cadre de la prise en charge du paludisme. Au-delà de ces études de médicaments et de vaccins sur le paludisme, nous travaillons aussi sur des stratégies à base communautaire. Nous avons d'autres axes de recherche. C'est notamment les questions de malnutrition, les questions sur les infections bactériennes, surtout pour les enfants. Un des soucis majeurs du gouvernement burkinabé est de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. Cela passe par des options politiques fortes. S'il y a un institut qui est bien connu des Burkinabés, c'est bien l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, pour sa proximité avec les bénéficiaires des acquis de ces recherches. De plus en plus, on parle de agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire que nous faisons des recherches dans le domaine de l'agriculture, donc les productions agricoles, les productions animales, les productions forestières, halieutiques, fauniques. L'INERA fait aujourd'hui la fierté du monde de la recherche burkinabé à travers ses 5 directions régionales, ses 5 départements scientifiques et ses 18 programmes de recherche. Dans le domaine agricole, par exemple, l'Institut a pu mettre à la disposition des acteurs du monde agricole et environnemental plus de 400 nouvelles variétés, toutes spéculations confondues, et 80 autres ont été adaptées. Mais je sais que dans le monde entier, sans me tromper, en dehors du Canada et de l'Inde, je ne crois pas qu'on ait pu dépasser 12 tonnes à l'hectare pour un maïs. Et le Burkina l'a allègrement atteint. C'est pour dire que nos chercheurs travaillent, et ils travaillent très bien, pour nous permettre d'avancer. Mais nous allons continuer aussi à développer, créer de nouvelles variétés, parce que celles que nous avons aujourd'hui, c'est vrai qu'elles peuvent répondre aux contraintes, aux défis du moment, mais il faut en tout cas poursuivre en utilisant bien sûr un domaine dont nous n'avions pas parlé, la biotechnologie, les outils biotechnologiques qui permettent d'accélérer la création, la génération des technologies. Le coton, le maïs, le sorgho et le riz, les filières mil,
le soja sont entre autres les spéculations concernées par ces innovations qui tiennent compte d'une problématique du moment, le changement climatique. On a été dans l'esprit productiviste, améliorer la productivité. Il faut passer à une autre étape, c'est transformer l'agriculture, faire de l'agriculture africaine ou burkinabé, pour ce qui nous concerne, une agriculture moderne. C'est-à-dire, on va produire, mais on doit transformer sur place. On doit créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Et ça va générer, en termes de valeur ajoutée, avec la transformation de la richesse pour améliorer les revenus, en tout cas, de l'ensemble des acteurs des différentes chaînes de valeur. L'importance du coton pour le Burkina n'est plus à démontrer. Culture de rente par excellence, il participe à l'économie nationale et génère beaucoup d'emplois. Il a été confié à l'INERA la mission de trouver et de mettre à la disposition des acteurs de cette filière des technologies appropriées qui puissent permettre une production cotonnière de façon durable. À cela s'ajoutent des recherches en matière de fertilité des sols avec de nouvelles formules d'engrais, des technologies de lutte contre les ravageurs du cotonnier, des stratégies de production du fumure organique, bref, tout un paquetage de technologies appropriées. Le défi actuel, c'est de pouvoir mettre à la disposition des acteurs des variétés qui soient donc adaptées aux conditions actuelles de production, donc les changements climatiques. Donc nous avons des interpellations fortes par rapport donc aux variétés, à la recherche de variétés tolérantes à la sécheresse, parce que c'est le problème que nous vivons le plus actuellement. Au programme culture maraîchère, fruitière et plantes de tubercules, les recherches se focalisent sur les spéculations comme l'oignon, le chou, la tomate, les amarantes, le manguier, la patate douce à chair orange, le manioc et le bananier plantain. Les recherches ont prouvé aujourd'hui que la culture du bananier plantain est bien possible au pays des hommes intègres et que l'anacarde peut constituer un produit de rente de choix après le coton et le sésame. Le Centre national de spécialisation en fruits et légumes, en collaboration avec le Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire, a introduit des variétés de bananiers plantains. Donc, que le programme a évalué et a démontré que la culture de cette plante est possible de façon rentable au Burkina Faso. Au regard des multiples acquis de la recherche de cet institut, on peut affirmer que le Burkina Faso est sur le bon chemin en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Reste maintenant que les acteurs du monde agricole s'approprient effectivement ces technologies. On constate qu'il y a une diversification de nos activités de recherche. Vous avez vu déjà la pisciculture, on voit des productions de fourrage, nous voyons du riz, nous voyons aussi du niébé, du kenaf, un certain nombre de spéculations dont les producteurs ont besoin pour contribuer à la garantie de la sécurité alimentaire au niveau du pays, aussi bien au niveau des humains qu'au niveau donc, du cheptel. Pour espérer une plus-value après la production dans les exploitations, il faut se focaliser sur la transformation. Cette autre étape participe incontestablement à la création d'emplois que de richesses dans le pays à vocation agricole comme le Burkina Faso. C'est ce à quoi s'attelle l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Il est spécialisé dans la recherche en énergie, en technologie alimentaire, en substances naturelles, en mécanisation aussi bien agricole qu'en transformation des produits. Parmi les programmes mis en œuvre en partenariat avec les 3 autres instituts, l'IRSAT intervient dans le domaine de l'environnement et ressources naturelles, de la santé, des aliments et de la nutrition, du génie des procédés et équipements de production. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, l'IRSAT a beaucoup œuvré dans la mise au point des foyers améliorés. Ces foyers-là ont été développés pour les ménages. Il y a également les foyers grande dimension qui ont été également développés pour les communautés, parce que les restaurants, les garnisons. Et on a également essayé de varier les sources d'énergie, par exemple, de ces foyers. Nous avons les foyers améliorés à bois, à charbon, et il y a les foyers améliorés également à gaz. L'IRSAT a aussi mis au point une chambre froide solaire. Cette technologie, une fois vulgarisée, devrait constituer une véritable aubaine pour les producteurs de produits périssables. Si je prends les régions où on produit beaucoup de pommes de terre, d'oignons, de haricots verts,
Donc voilà une chambre froide qui pourra donc servir à la conservation donc des produits agricoles. À ces acquis, on peut ajouter la formulation du biopesticide et bioinsecticide, l'analyse de contrôle, qualité de produits cosmétiques et des eaux, des technologies d'extraction des huiles essentielles, l'audit et l'évaluation de la performance des équipements agricoles et post-récolte, la conception et la maintenance des équipements agricoles post-récolte, la caractérisation nutritionnelle et la formulation d'aliments, des technologies de transformation et de conservation des produits alimentaires et l'analyse de contrôle qualité des denrées alimentaires. On a un laboratoire qui a été accrédité et ça aussi c'est un plus, puisque un labo accrédité, ça permet d'accompagner les opérateurs économiques, tous ceux qui veulent faire l'exportation. Dans le domaine alimentaire, il y a malheureusement des produits qui ne sont pas recommandables. On peut provoquer des intoxications et cela non seulement va pénaliser l'acteur, mais aussi tout le pays. Les technologies trouvées et vulgarisées par l'ISAT ont permis aujourd'hui aux acteurs de la transformation de pouvoir commercialiser bon nombre de produits locaux dans des supermarchés nationaux. Et mieux, les produits locaux burkinabés sont de plus en plus nombreux à franchir les frontières du pays car répondant aux normes exigées à l'international. Cela constitue des entrées de devises substantielles. L'IRSAT a beaucoup contribué à la formation et au suivi des acteurs. Chaque fois qu'il y a des nouveautés, nous avons besoin d'avoir toujours les analyses de l'IRSAT pour apprécier le produit avant sa mise sur le marché. Ces produits alimentaires à valeur ajoutée là, ça permet aux unités de transformation de diversifier leur production et d'améliorer par exemple leur compétitivité. Cet institut m'a accompagné justement dans la caractérisation des produits pour nous amener à connaître la qualité de ce que nous sortons comme produit. Donc l'accompagnement à ce niveau a été aussi de grande taille. Pourquoi? Parce que